Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le samedi 20 juillet et dans l'actualité il y a tout d'abord cette victoire tant attendue par les Algériens qui l'ont remporté hier 1-0 face aux Sénégalais. Près de 30 ans auparavant, les Fennecs remportaient leur premier sacre, scène de joie et de liesse en France entre deux débordements. La canicule fait son retour dès la semaine prochaine en France, alors que 74 départements sont en alerte sécheresse. On s'attend à de nouveaux records de température en ce week-end de chasse et croisée sur les routes. Ce week-end est aussi marqué par des célébrations historiques. Les premiers pas de l'homme sur la Lune, c'était il y a déjà 50 ans. Neil Armstrong posait donc pied sur Lune avec cette phrase emblématique « Un petit pas pour l'homme et un bond de géant pour l'humanité ». Enfin, nous irons nous plonger au cœur de l'histoire d'une épave devenue refuge pour des centaines d'espèces aquatiques ayant colonisé le Donator, un navire commercial ayant fait naufrage dans les eaux méditerranéennes près de Porquerolles. Le Sénégal s'est donc incliné 1-0 face à l'Algérie hier soir. Les Fennecs ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations, dernière en date en 1990, il y a donc presque 30 ans. Une victoire qui a laissé place à la fête en Algérie, une fierté également pour le territoire français. Environ 200 interpellations ont tout de même été menées suite à d'importants débordements et qui s'ajoutent à ceux de la semaine dernière. Retour sur cette soirée victorieuse avec ce reportage de Jenna Blanchard. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 a opposé l'Algérie et le Sénégal ce vendredi. Les Fennecs remportent le trophée 29 ans après leur première victoire en 1990. Le match se déroulait au Caire, créant une attente insupportable et un stress pour les supporters. Soudain, le milieu Ismaël Benasser, 21 ans, marque un but contre le Sénégal. Il est ensuite élu meilleur joueur du tournoi. L'Algérie remporte donc la finale de cette coupe avec un score de 1-0. Une victoire très attendue par les Algériens. Les couleurs de la nation se sont donc hissées au sein d'Alger, mais aussi dans de nombreuses grandes villes françaises. Il y a eu un peu de débordement à Paris, en effet 200 personnes interpellées. Malgré tout, la fête était dans les rues hier et la joie continuera d'envahir le cœur des Algériens, fiers de leur pays. C'est une affaire qui l'avait poussé à la démission du gouvernement cette semaine. François de Rugy a annoncé sur le réseau social Twitter qu'il s'exprimera le moment venu sur le sujet concernant les dîners luxueux. Selon l'Assemblée nationale, ils sont que professionnels. L'enquête, elle, se poursuit. De son côté, le président de la République Emmanuel Macron est en déplacement en marge du Tour de France dans les Hautes-Pyrénées, un lieu qui lui reste familier pour y avoir été étant plus jeune. Il s'est offert un bain de foule mais ne s'est pas attardé sur l'affaire de Rugy. Toutefois, il a annoncé que toute lumière sera faite pour retrouver Steve, ce jeune Nantais disparu lors de la fête de la musique. Un mois après, une marche blanche est organisée sur les bords de la Loire cet après-midi. Et vous le voyez à côté de moi, c'était il y a 50 ans, jour pour jour, Neil Armstrong a annoncé cette phrase. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Voilà, un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité, des milliers de spectateurs ébahis devant ces images, devant leur poste de télévision. Un voyage qui fait rêver notamment de grandes entreprises qui aimeraient se payer ce privilège. Une concurrence faite notamment par les États-Unis. Le président américain Donald Trump a lancé l'objectif Lune pour avant 2024, alors retour sur les 50 ans de cette mission Apollo 11 avec Océane Mallet et Valentin Page. Allez, retour sur Terre, haute atmosphère à présent. Partons en plongée en mer Méditerranée, près de Porquerolles, où se cache à 78 mètres de profondeur un refuge pour des centaines d'espèces qui ont colonisé les passes du Donator. Un cargo rempli d'histoires que nous racontent Émilie Dubac et Océane Mallet. Une plongée au cœur d'une histoire presque oubliée, dans les profondeurs bleutées de la mer Méditerranée. Au sud de Porquerolles repose une épave. Cette histoire, c'est celle du Donator. C'est une mine allemande qui serait à l'origine du naufrage de ce navire commercial italien. Un cargo de 70 mètres de long qui revenait des côtes algériennes avec une importante cargaison de vin. 4 ont péri en mer lors de ce naufrage. En 4 minutes seulement, il rejoint pour l'éternité, en ce jour de novembre 1945, le monde aquatique. À 51 mètres de profondeur,
C'est dans un lieu désertique composé de plantes aquatiques que repose droit sur sa quille le Donator. Depuis son naufrage, il y a 73 ans, le prospère Chiafino, signifiant petite terre, est habité par une autre forme de vie. De nombreuses espèces de poissons peuplent les lieux, tels que des mérous, des murènes ou encore des raies. Des centaines de trésors toujours inconnus y sont bien gardés, dans ce monde aquatique paisible, où règne le silence des fonds marins. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de votre fidélité indéfectible durant toute cette saison. Le week-end prochain, vous avez rendez-vous pour l'information avec Océane Mallet. Je vous souhaite à tous un très bel été et à très vite. Retrouvez toutes vos infos et en replay sur AR1.